Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle session. J'espère que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à réagir dans le chat pour nous confirmer tout ça, s'il vous plaît. Comme à notre habitude, nous allons commencer par présenter rapidement l'outil pour vous donner des contextes sur l'environnement technique, on va dire. Et puis, après, donc, on va poursuivre notre cycle sur la gestion de la relation client avec Sarah pour faire aujourd'hui un atelier très participatif. Donc, je suis Valérie Vouillon, je suis animatrice numérique de territoire pour le département de l'Ain. Je travaille à Tourisme et je suis également coordinatrice du collectif Instinct Numérique, donc qui est un collectif d'acteurs dans les offices de tourisme de l'Ain, dans certains offices de tourisme de l'Ain. Et donc, je suis accompagnée aujourd'hui, comme pour les deux autres sessions, de Sarah Dance, donc, qui est notre facilitatrice en intelligence collective pour la SCOP Semaway. Donc, pour un web séminaire réussi, on vous conseille de vous connecter plutôt en filaire qu'en Wi-Fi, d'utiliser un ordinateur et puis surtout d'être plutôt sur Chrome ou Firefox de façon à avoir une bonne stabilité de connexion et vous installer dans un lieu calme. Merci pour vos retours dans le chat. Donc, par rapport au web séminaire du jour, nous allons vous proposer 2 sondages. Donc, comme d'habitude, ce sera dans la rubrique dédiée. N'hésitez pas à réagir entre vous et à échanger dans le chat. C'est vraiment le lieu pour le faire. Et si vous avez des questions à nous poser, eh bien, vous avez la rubrique questions juste à côté. Voilà. Si une question est déjà posée, n'hésitez pas que vous vous apprêtiez à la poser également. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton pour dire que vous aussi, cette question vous intéresse et la réponse également, bien sûr. Une démarche donc collaborative dans l'Ain, donc avec là vous avez une présentation du collectif Instinct Numérique avec les référents dans vos offices de tourisme. Et pour les zones de couleur jaune, donc c'est moi-même votre contact pour toute question numérique. Comme d'habitude, nous allons vous envoyer le lien après le lien du replay après le web séminaire. Et puis, on vous souhaite un très bon web séminaire. Donc, pour le coup, je vais procéder au changement de présentation. Je vous demande quelques instants pour avoir le support. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on est sur notre dernière session de la gestion de la relation client. On a traité donc du premier sujet avec Sarah le 11 février dernier. On vous a montré l'intérêt de l'outil de la rétrospective agile. La deuxième séance qui a eu lieu donc le 1er mars, nous avons commencé à faire un petit mélange entre la théorie et la pratique. Et c'est à l'issue de cette session-là qu'on a acté qu'aujourd'hui, c'était vraiment l'atelier participatif où vous alliez pouvoir vraiment participer, partager vos soucis en matière de GRC et puis finalement faire de l'intelligence collective tous ensemble, profiter de la présence des autres participants pour finalement avoir un éclairage aussi sur ces problématiques. Juste avant de rentrer dans l'exercice collectif, on s'est dit que c'était quand même bien de refaire un petit retour sur nos apports théoriques des dernières sessions. Donc là, on a refait une petite sélection des différentes slides qu'on vous avait présentées lors des précédentes sessions. Donc, pour le coup, on est parti, vous savez, du cycle du voyage, souvenez-vous, donc avec l'avant-séjour, où on cherche de l'inspiration. Notre client va prendre sa décision réservée et puis il va être en phase de préparation. Pendant le séjour, il y a les étapes d'arrivée, de séjour et de départ. Donc là aussi, on s'est bien rendu compte qu'au niveau de la relation client, il y a des choses à faire. Et puis, une fois qu'il est parti de chez nous, comment on fait pour finalement l'accompagner au retour chez lui et puis garder le lien. Et donc tout ça, tout ce cycle-là, il constitue l'expérience client. Donc, on s'est aussi questionné sur le sens d'une bonne relation client. Donc, avec finalement, quels sont vos souhaits? Est-ce que vous aimez, est-ce que vous souhaitez plutôt être dans la préparation du voyage, être plutôt actif sur le pendant le séjour dans votre relation, ou finalement une volonté de l'entretenir a posteriori parce que vous faites le constat qu'aujourd'hui, finalement, le maintien de lien, il est absent aujourd'hui. Et puis, on s'est questionné sur qu'est-ce qu'on donne à vivre à nos clients et pourquoi finalement on réfléchit à sa relation client. Et on a finalement
comment dire, acté que finalement réfléchir à sa relation client, c'était se constituer un avantage concurrentiel. Pour les 5 conseils pour avoir une bonne relation client, on s'est dit que c'était bien de créer la confiance en interne dans son équipe et puis bien sûr à l'externe. Et puis que là, en fait, on parle de client, donc d'humain. Et donc, on est là aussi pour provoquer des émotions, imaginer des petites attentions pour toujours avoir cet avantage concurrentiel, chercher à se démarquer, créer des souvenirs. L'intérêt aussi de créer la relation avec les clients fidèles, enfin de l'entretenir, de ne pas sous-estimer le pouvoir du téléphone. C'est vrai qu'on est encore très orienté naturellement sur le numérique, mais le téléphone a encore toute sa place. Questionner sur toutes les prises de contact, dont les avis clients, et puis ne pas hésiter à valoriser son équipe. Ça aussi, ça fait partie de la relation client et donc de montrer de l'humain. Là, je vous ai remis le slide qui précisait quelques actions qu'on pouvait mettre en place justement au niveau des différentes étapes de l'expérience client. Pendant le séjour, par exemple, c'est d'avoir un accueil personnalisé, d'échanger avec eux pour qualifier votre base de données, pour récupérer des données. Je pense notamment, par exemple, si quelqu'un est allergique à tel ou tel aliment, c'est bien que vous conserviez cette information pour un prochain séjour, que vous n'ayez plus à lui poser la question. Vous savez que cette personne est allergique au gluten, par exemple. Donc voilà, donc ce serait bien sûr n'est qu'un exemple, mais c'est pour vous donner l'esprit. Et donc après, sur les exemples d'objectifs, donc ça, c'était vraiment la deuxième session, on a repris les différentes étapes d'une démarche GRC, à savoir la notoriété, l'intention, la vente, le surplace et la fidélisation. Et donc, on a mis des exemples de faits concrets, d'objectifs que l'on pourrait se fixer. Si on veut travailler l'étape de la notoriété, mais on peut se dire, allez, moi, je me dis que d'ici la fin de l'année, il faut que ma note d'avis, elle augmente de 25%, par exemple. Ou sur la fidélisation, je vais réfléchir aux informations que j'ai dans ma base de données. Je ne vais pas chercher à avoir pléthore d'informations, mais vraiment réfléchir à des critères qui me sont utiles et qui contribuent à la fidélisation de ma clientèle. Récupérer la date d'anniversaire de façon à avoir une attention ce jour-là. Enfin voilà, ce genre d'exemple. On voulait avec Sarah commencer par un premier sondage par rapport, comme vous avez déjà participé aux 2 autres sessions. Est-ce que, avec ce qu'on a pu vous donner comme élément théorique, est-ce que vous vous sentez en confiance pour passer à l'action? Donc, je vous laisse répondre dans la rubrique dédiée des sondages, s'il vous plaît. Je vous laisse quelques minutes. Donc, est-ce que vous sentez la confiance à la sélection, le choix entre oui, non ou à confirmer? Je vous laisse encore une petite minute pour récupérer toutes les retours de toutes les personnes présentes. Si je peux ajouter un petit élément, passer à l'action au sens essayer de faire des choses différentes ou de maintenir des actions que vous menez pour avoir une gestion de votre relation client qui corresponde au type de lien que vous voulez tisser, ou en tout cas qui correspondent peut-être à des objectifs commerciaux ou de fidélisation. L'idée est de savoir si, en ayant participé à ces 2 premières sessions et puis avec celle d'aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez d'essayer de nouvelles choses, d'en continuer d'autres ou pas? Donc, les votes sont clos. Merci pour vos retours. Donc, tout le monde se sent en confiance pour passer à l'action. Voilà une bonne nouvelle. Excellent. Donc, Sarah, je te laisse introduire la suite du programme du jour. Oui, complètement. L'idée de la suite de cette session d'aujourd'hui, c'est vraiment d'en faire un atelier participatif. Vous allez tous pouvoir vous exprimer. On va mettre à votre disposition un petit tableau numérique qui va ressembler comme un gros tableau dans lequel vous pourrez rajouter des idées. L'idée vraiment, c'est de savoir
de partager votre problématique aujourd'hui. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas encore à faire sur le sujet de la relation client et qu'est-ce que vous aimeriez à la place. L'idée, c'est vraiment de pouvoir poser vos questions, de vos problématiques et puis d'obtenir des réponses de la part de vos pairs, des autres collègues qui gèrent des établissements touristiques. Et profitez évidemment de la présence de Valérie pour vous souffler des conseils ou apporter un éclairage sur les questions que vous rencontrez. Pour ça, du coup, Valérie vous a partagé dans le chat un lien pour aller sur un support numérique, c'est un tableau qui s'appelle un petit Padlet. Si vous cliquez dessus, vous n'avez pas besoin de créer de compte ou quoi que ce soit. Vous avez une interface qui s'ouvre avec des colonnes dans lesquelles on peut partager des choses. Voilà, merci pour le partage. Donc, vous avez un tableau qui se constitue donc avec 3 premières colonnes où là, on a repris le cycle de séjour, peut-être pour que vous puissiez réfléchir dans le cycle de séjour de vos clients. Qu'est-ce que vous aimeriez réussir à faire? Vous voyez que j'ai mis une carte à titre d'exemple. Donc, j'ai commencé par mon prénom pour qu'on puisse la retrouver. Je vous invite à faire de même. Et j'ai noté dans le titre de ma carte, je ne sais pas comment faire, comment garder le contact. Et en commentaire, voilà, Valérie, on a un petit zoom sur l'écran. Parfait, là, on ne touche plus à rien, c'est parfait. Et j'ai décrit du coup en commentaire ce que j'aimerais à la place. J'aimerais avoir plus de liens avec mes clients. Et l'idée, c'est que vous puissiez, à votre tour, ajouter des questions, des problématiques dans chacune de ces colonnes. Pour ça, vous aurez juste à cliquer sur le petit plus pour renseigner votre problématique qui peut être liée au cycle de séjour, donc avant le séjour, peut-être pendant ou après. Et si vous vous déplacez encore sur la droite de ce tableau, vous verrez qu'il y a d'autres colonnes qui sont autant de thématiques dans lesquelles vous pouvez poser vos propres problématiques. Si tu veux bien te décaler un tout petit peu, Valérie, sur l'écran pour nous afficher les autres colonnes. On a identifié ces sujets tels que la notoriété, la considération, la vente ou la fidélisation, comme autant de thèmes dans lesquels vous pouvez déposer vos propres problématiques, ce qui vous préoccupe aujourd'hui dans la gestion de la relation client. L'intention de ce temps, tout de suite, maintenant, c'est peut-être de prendre 2-3 minutes pour que vous puissiez, à votre tour, prendre la main, cliquer sur ce petit plus et ajouter votre sujet, celui pour lequel vous aimeriez avoir un éclairage de la part des personnes qui sont présentes là. Dans la manière dont on va traiter les sujets une fois que notre tableau sera prêt, je vais d'abord vous demander à vous, professionnels, est-ce que vous avez un élément de réponse ou une pratique à partager qui fonctionne dans votre établissement et que vous voudriez souffler à la personne qui a partagé cette difficulté? Et puis, évidemment, après, je laisserai Valérie compléter ou apporter un éclairage complémentaire. L'idée, c'est vraiment de trouver et de l'aide chez les collègues et une aide auprès d'un tourisme. Et l'intention, c'est qu'au bout dans la quarantaine de minutes qui suit, on puisse vraiment être dans un échange pour répondre à ces problématiques-là. Et comme les précédentes sessions étaient vraiment sur la philosophie agile aussi et comment est-ce qu'elle peut nous inspirer des idées d'amélioration continue, on essaiera de sortir de cet atelier avec des idées d'action, en tout cas des prochains pas qui soient les plus concrets possibles pour essayer de cultiver cette notion du test en fait. Qu'est-ce qu'on peut essayer de mettre en place et pour répondre à quelle problématique évidemment et avoir ces prochains pas qui soient identifiés pour essayer des choses. Et vraiment en agilité, on n'imagine pas avoir les réponses à tout avant de se lancer dans les projets, mais en commençant, en essayant des choses, puis en s'arrêtant pour regarder comment ça a fonctionné et réaiguiller pour avoir du stop ou encore sur l'action qu'on est en train de mener en fonction de la problématique à laquelle on voulait répondre.
Voilà pour les consignes. L'idée de ce temps-là maintenant d'atelier, c'est que donc, vous puissiez apporter vos sujets. Et si jamais il y a besoin d'explications un petit peu complémentaires, vous pourrez évidemment prendre la parole en activant votre micro pour poser vos questions ou apporter un éclairage. Pour qu'on ait une bonne qualité sonore, ce que je vous propose, c'est de garder votre micro coupé lorsque vous ne prenez pas la parole et puis de l'activer évidemment quand vous voulez vous exprimer. Je vois que le tableau se complète pas très vite. Et si jamais vous avez de la difficulté pour vous saisir de cet outil, n'hésitez pas à nous le dire et à vous exprimer dans le chat. L'idée étant évidemment qu'on se base aujourd'hui sur vos sujets de préoccupation pour vous donner la main et puis à pouvoir avoir un temps d'échange pour essayer de décortiquer vos sujets de préoccupation en termes de gestion de la relation client. Oui, je rajoutais qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, il y a vraiment surtout du partage aujourd'hui et une opportunité de partager cela et d'avoir finalement des réponses. Donc, merci déjà à Monique, Clara et Aurore qui viennent de partager leurs idées. Alors, je ne sais pas si c'est Monique qui vient de rajouter du même côté qu'avant le séjour. Pour la question de comment remercier le client de son choix de venir chez nous et lui communiquer plus de plaisir avant son arrivée. Si vous voulez bien signer vos commentaires, ça nous aidera pour la suite pour interpeller les bonnes personnes. C'est ça. Donc, merci de préciser le prénom et après la problématique. Et on va pouvoir commencer avec ce qui se présente là. L'idée, c'est que vous puissiez rajouter aussi des questions un peu au fil de l'eau, comme ça vous vient. Et puis, vu qu'il y a on dirait qu'il y a un peu une certaine logique à commencer peut-être avec les préoccupations de l'avant-séjour. On va peut-être commencer avec ça et puis aller progressivement sur le pendant, l'après. J'ai l'impression que la question que partage Clara sur la fidélisation, elle viendra nourrir soit l'avant, peut-être l'avant-séjour aussi. Alors, Monique, pour le coup, je voulais vous donner la parole. Donc, c'est pour ça que vous voyez à nouveau mon écran, d'ailleurs, assez étrange. Je vais revenir sur le Padlet après. Je n'ai pas de Monique au niveau des participants, donc peut-être que c'est enregistré. Alors, au niveau de Monsieur Pessanti, est-ce qu'on a un ajout du prénom? Non. Alors, je vais tenter comme ça, je pense. Invité à participer. Voilà, je viens d'envoyer. Ce que je vais faire plutôt, Sarah, c'est que je vais inviter tout le monde et comme ça, chacun. Très bien. Comme ça, je ne serais pas obligée de vous montrer à chaque fois cet écran intermédiaire qui est compliqué. Voilà, j'invite tout le monde à participer. Normalement, vous avez reçu un lien. Voilà. Voilà. Donc, Monique, si vous voulez bien prendre la parole pour nous expliquer, je reviens sur le Padlet, donc, pour nous expliquer comment vous vous y prenez sur le avant-séjour. Donc, vous mettiez idem pour moi, donc, par rapport à Sarah qui nous indiquait, je ne sais pas comment faire pour garder le contact avec mes clients. Pour répondre à cette question, pour le coup, ce qui m'intéresserait, moi, c'est de savoir ce que vous faites déjà. Déjà d'avoir cette vision-là. Donc, Monique, si vous nous entendez ici, vous pouvez prendre la parole. Voilà. Super, on commence à voir des webcams qui se lancent. Monique, vous êtes où?
Alors, je m'ennuie avec la... Monique est partie ou... Parce que pour le coup, si on ne peut pas échanger, ça va être compliqué de lui apporter des réponses. Oui, c'est Madame Pesanti. Ah, super. Ok. Donc, normalement, je vous ai envoyé l'invitation, donc vous devez pouvoir prendre la parole, et éventuellement brancher votre webcam, mais en tout cas, vous avez la main pour prendre la parole. On vous écoute. Peut-être un petit souci technique de début. En tout cas, l'invitation est lancée. Si vous avez besoin d'aide, utilisez le chat. Et le temps que ça fonctionne pour vous, je propose qu'on traite la carte peut-être de quelqu'un d'autre pour utiliser notre temps à bon escient. Je pense que comment la deuxième qui fait partie aussi de l'avant séjour doit faire partie de la même, enfin doit émaner de la même personne. Donc oui, effectivement, passons peut-être au cas après le séjour qui est proposé par Aurore. Aurore qui nous dit avoir de la difficulté à gérer les réponses aux avis négatifs. Et c'est sur le après séjour. Est-ce que Valérie, tu as besoin d'avoir plus d'infos à ce sujet? Est-ce que la problématique est assez claire? Oui, après, moi, c'est vrai que j'aime bien échanger avec les personnes, donc j'invite Aurore à prendre la main. Voilà. Alors, attention, le micro est coupé. Voilà, c'était ça. Bonjour. Super, merci Aurore. Je vous écoute. Oui, effectivement, donc la gestion des avis négatifs est toujours un petit peu délicate, puisque souvent, on trouve... il faut entendre l'avis, puisque c'est très important, c'est ce qui construit aussi nos objectifs futurs, mais c'est vrai que quelquefois, trouver les bons mots, il y en a qui sont très arrogants, il y en a qui sont... Donc, il faut toujours essayer de... Je trouve pas ça évident, alors je pense que c'est pas facile de toute façon, mais qu'est-ce qui pourrait nous orienter sur quelque chose... un avis pas très sympa ou parce qu'il y en a quand même, où les gens, c'est un petit peu le défouloir, les avis. Donc, je sais que qu'il faut absolument, nous, on avait cette tendance, il faut du temps pour répondre aussi, donc en saison, c'est compliqué. Et c'est vrai que c'est un objectif qu'il faut qu'on tienne, c'est que on ne prenait pas le temps de répondre et je sais que c'est pas bien et on l'entend beaucoup, c'est quelque chose d'important. Donc voilà, comment gérer un petit peu ça. Ok, merci Aurore vraiment pour la question, elle est aujourd'hui effectivement fondamentale. Je suis encore tombée sur une étude il n'y a pas longtemps qui montrait l'importance des avis et la réponse, et justement dans le choix, si on vient avant le séjour, quand on se remet côté client, vraiment entre un camping qui a des avis qui sont gérés et un autre qui a très peu d'avis, ça peut vraiment faire la différence dans le choix aussi pour une offre égale. C'est pour ça que c'est vraiment ma priorité là, cette année. Voilà, donc ça c'est déjà très bien, c'est déjà un très bon point que vous en ayez conscience de cette importance-là. Après, alors c'est sûr que c'est jamais facile d'avoir des avis négatifs. Après, pour le coup, je pense que ce n'est pas du tout la majorité chez vous. Si on reprend un peu de hauteur par rapport à tous vos avis, ça reste finalement assez, j'allais dire, anecdotique, parce que vous avez beaucoup d'avis positifs, et c'est souvent la norme. Mais c'est vrai qu'on est un peu comme ça, nous les humains, on a tendance à retenir finalement ce qui est négatif et ce qui est compliqué finalement à gérer, alors que finalement, si on reprend un peu de hauteur, on voit que la part belle, elle est aussi beaucoup sur le côté positif, et puis ça entretient aussi votre amélioration de l'offre finalement, de prendre en compte ces avis. Donc par rapport aux avis négatifs, moi, ce que j'ai écouté... Est-ce qu'il faut y répondre ou finalement, comme vous dites, prendre de la hauteur et se dire, de toute façon, c'est pas la majorité, lui, tant pis, il n'est pas content. Ouais. Enfin, je pense que c'est pas à faire non plus, mais...
Non, 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 il faut de toute façon répondre, que ça soit, et d'autant plus pour les avis négatifs, parce qu'il faut finalement un peu chercher à calmer la colère, apporter des réponses et surtout montrer, en fait, ce qui est important dans les avis et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que finalement, vous répondez à la personne qui dépose l'avis, mais vous répondez avec beaucoup plus d'intérêt sur finalement les prospects qui vont lire ces avis et qui vont voir comment vous avez géré le problème et comment finalement vous cherchez à rétablir la vérité, parce qu'effectivement, comme vous dites, on peut avoir des avis à prendre, on peut aussi bien sûr avoir des avis négatifs qui sont loin de la réalité de ce qui s'est réellement passé. Moi, le nombre de fois où je lis des avis qui sont finalement qui attaquent, entre guillemets, finalement, le gestionnaire a très bien géré la chose et en quelque sorte se justifie, mais c'est ce qu'il faut faire de toute façon, de rétablir la vérité, de dire attendez, vous dites ça, mais moi en face, j'ai quand même cherché à vous satisfaire parce que j'ai fait ça. Vous voyez, donc vraiment, c'est rétablir la vérité. Déjà, de chercher, alors ce qui n'est pas toujours facile dans les avis, parce que certains utilisent des pseudos, mais déjà de chercher si finalement vous avez vraiment, est-ce que c'est vraiment un client de chez vous? Oui, c'est ce que je fais. Oui, c'est ce que j'essaye de faire. Et, oui, effectivement. Parce qu'il y en a en plus, il y a une différence entre la réalité, parce qu'on, comme vous dites, il y a des pseudos, mais maintenant avec les réseaux, tout ça, on arrive à quand même savoir qui est le client. Ouais. Et souvent, c'est vraiment un défouloir, alors que nous, sur place, ils n'ont pas eu l'honnêteté de nous dire ce qui n'allait pas, quoi. Voilà, alors justement, pour moi, ça, c'est ce que vous dites là, c'est très intéressant, c'est-à-dire que pour moi, ça fait pour moi une très bonne introduction à votre dire, écoutez, pour nous, la satisfaction du client, elle est au cœur de nos préoccupations, voilà, et on est vraiment navré finalement d'apprendre que la satisfaction n'a pas été au rendez-vous pour vous, alors que quand les clients partent de chez nous, on a à cœur de questionner, et c'était le moment justement de le faire et de nous le dire directement plutôt que de le dire sur Internet. Ça, vous voyez, vous avez mais complètement la légitimité pour le faire, en fait, de le dire. L'autre petit conseil que je donne toujours pour les avis négatifs, c'est que voilà, on est humain, la colère monte, on trouve ça injuste, enfin voilà, c'est tout à fait normal de ressentir ça. Donc effectivement, c'est de ne pas répondre tout de suite, de laisser tomber la pression, de ne jamais répondre à chaud, parce que là, on sait qu'on va produire une mauvaise réponse, parce que on va répondre dans l'émotion. Et ça peut paraître peut-être finalement un conseil basique, mais le nombre de fois où j'ai vu des avis qui finalement on ressentait tellement l'émotion et on voyait bien que ça avait été répondu tout de suite. Donc voilà, donc vraiment un avis négatif, on se laisse 24, 48 heures s'il faut, le temps qu'on en a besoin pour digérer, reprendre de la hauteur et répondre. Donc ça, c'est vraiment pas un problème de prendre ce temps-là. Et comme vous dites, en plus en saison, de toute façon, vous n'avez pas le temps de le faire. Mais vraiment, la réponse au client, enfin un avis, elle est aussi importante pour le dépositaire de l'avis que pour finalement, j'allais dire, les prospects sur le web, quoi, de montrer comment vous avez géré la chose. Ça, c'est très important. Et ce qu'on peut faire aussi, nous, au niveau d'un tourisme, c'est justement vous aider quand il vous arrive un avis négatif à gérer. N'hésitez pas à nous le partager et on peut vous aider à rédiger les choses de façon à ce que vous puissiez finalement apporter des éléments factuels, quoi, en fait, et valoriser votre offre et votre relation client. Donc ça, c'est vrai que tout le monde ne le sait pas forcément, mais voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos avis et voilà, je peux vous aider, ce sera avec plaisir. Je m'étais dit que là, du coup, cet hiver, je profiterais de prendre le temps de répondre, mais je me disais, est-ce que c'est pas malvenu finalement de répondre 6 mois plus tard, quoi? Alors 6 mois, c'est sûr que ça fait un petit peu. Après, j'ai envie de dire, ça dépend de la teneur de l'avis. C'est-à-dire que si c'est un avis très négatif qui vous impacte beaucoup, il n'est jamais trop tard pour répondre. Par contre, c'est vrai que si c'est un avis positif et que on est 6 mois après, vous vous contentez d'un j'aime et ça suffira. Enfin, vous voyez, ça dépend vraiment de la teneur de l'avis. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un avis négatif, c'est très important à traiter. Et les avis positifs, vous pouvez bien sûr remercier pour le temps qui a été consacré au dépôt d'avis, mais vous n'êtes pas obligé systématiquement de le faire pour tous les avis. Si on voit que vous le faites pour tous les 3 ou 4 avis, voilà, on voit que vous vous faites le souci
et que vous gérez votre relation. Vous voyez, ce n'est pas systématique de répondre aux avis positifs. D'accord, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Après, bien sûr, là, c'est que mon avis, mais on a parlé d'intelligence collective, donc n'hésitez pas, les autres participants, à prendre la parole et à partager soit votre pratique quand vous aussi, vous avez un avis négatif à gérer, soit comment vous feriez là, en nous écoutant. Est-ce que ça vous a fait penser à quelque chose de ce qui pourrait être fait pour aider Aurore? Moi, je me permets de prendre la parole parce que, effectivement, alors bonjour. Pour moi, les avis négatifs, c'est vraiment très important de les traiter. Et même moi, au quotidien, dans ma vie personnelle, je regarde sur Google principalement les avis négatifs pour voir qu'est-ce qui a déplu et comment la personne elle a répondu à ça. Par exemple, si je cherche un dentiste ou un médecin, je vais regarder. Alors, certains dentistes répondent et ça, c'est super. J'avais vu, par exemple, quelqu'un qui avait mis vraiment un commentaire très, très négatif, une étoile, et il avait mis, voilà, quand on lit ce commentaire, on se dit, ah, mais jamais j'irai là-bas, ça fait trop peur. Et la manière dont la personne a répondu, où elle a exposé tous les arguments, on se dit, ah oui, d'accord, en fait, si on s'arrête juste à l'avis, eh ben, on n'y va pas. Alors que le commentaire dit, ah ben non, c'est bon, en fait, j'irai. Et je pense que la réponse à l'avis négatif, c'est vraiment apporter de la sécurité. C'est rassurer et sécuriser en disant on apporte en fait des solutions aux craintes que les autres personnes peuvent avoir. Voilà pour moi. Merci. Merci Clara. Et Aurore, est-ce qu'il vous reste justement des avis négatifs à traiter là, qui seraient issus? Oui, j'ai pas eu le temps du coup de. Oui. Mais bon, après, voilà, je me disais finalement le temps passe très vite. Donc voilà, c'est vraiment une priorité que je me donne là dans la saison, une fois que c'est lancé, de prendre le temps. Mais voilà, on sait tous. Voilà, nous, on est dans un camping 4 étoiles et c'est vrai que quand la saison est lancée, la communication, la com en général, c'est lourd à traiter. Quand en plus, je suis responsable de pas mal de choses. Donc effectivement, et puis ce qui est difficile aussi, c'est que je ne suis pas la gérante. Alors vous voyez, il faut trouver, c'est à ma charge, mais je ne suis pas la gérante. Donc, j'ai une suggestion pour vous, Aurore. Il y a sur la manière de gérer les avis, sur cette problématique de gagner du temps en fait dans le traitement des réponses. Mon conseil, ce serait de vous faire un peu une banque avec des éléments de réponse. Finalement, on voit que les sujets sur lesquels les clients se manifestent sont souvent les mêmes en fait. Oui, bien sûr. On pourrait imaginer un petit fichier avec les sujets, je sais pas, hygiène, restauration, ce genre de choses, et en fait d'avoir en face des éléments de réponse qui sont facilement mobilisables pour avoir des phrases un peu toutes cuites qui vous permettent d'apporter des réponses. Ça fait vraiment gagner du temps et ça permet aussi à quelqu'un d'autre de s'en occuper en fait. Et voilà, je sais pas comment est structurée votre équipe, mais pendant la saison, d'avoir quelqu'un ou que ce soit plus facile pour plusieurs personnes de l'équipe de venir piocher dans ces réponses, qu'il y ait un brief très précis sur comment est-ce qu'on répond, comment on vient piocher dans cette banque, ça peut vous faire gagner du temps. Oui, c'est sûr. Merci. Et sur la structuration des réponses, il y a plusieurs manières de faire, mais en tout cas, moi, ce que j'aurais tendance à vous recommander comme structure de réponse, c'est de commencer par saluer, remercier, entendre le besoin, revenir sur des faits. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que de votre côté, comment est-ce que c'est structuré? Qu'est-ce qui s'est produit? D'indiquer s'il y a une redirection, si quelque chose n'est pas de votre ressort ou lié à une réservation qui ne dépendrait pas de vous, je ne sais pas, mais en tout cas si en tout cas ce n'est pas à vous que la demande est adressée, de rediriger et d'annoncer s'il y a des actions qui sont prises de votre côté. Oui. Mais vraiment ce truc du entendre le besoin, revenir aux faits, annoncer des prochains pas, je crois que c'est une structure qui peut être dupliquée un peu pour n'importe quelle réponse, en fait, n'importe quel besoin. Ouais.
Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire, Sarah, sur effectivement chercher des éléments factuels. Par contre, attention à ne pas copier-coller toutes les phrases parce que là, ça serait défavorable en fait pour Bien vous. sûr. On est vraiment dans la personnalisation de la réponse. Oui, il Mais faut par contre, effectivement, personnaliser. d'apporter, de dire finalement, si on attaqué, je me aussi s'il y a un reproche sur l'hygiène, voilà, on répond ça, mais on cherche à changer un peu la formulation et puis surtout rajouter le prénom ou le nom de la personne, et à remercier quand même. Bien sûr. Donc, voilà. Oui. Non, parce que je me permettais de le préciser parce que c'est vrai qu'on voit des fois des phrases finalement qui sont à chaque fois copier-coller et là finalement le travail il est fait, Il y a plus de... mais il est pas bien fait quoi. D'autres éléments à partager avec Aurore? Non, écoutez, voilà. Merci beaucoup en tout cas pour oui, je vous en prie. Alors Monique, a toujours un problème de micro ou pas? Je dirais que ça persiste. Ah mince. Sarah, on fait avec Clara alors pour le coup pour les soins. Avec Clara, ouais, on continue sur les... Je suis désolée Monique, mais c'est vrai que si on ne peut pas échanger, vous voyez avec Aurore l'intérêt d'avoir le micro activé. Oui, hélas, on pourra reprendre contact ensemble après si vous le souhaitez, mais c'est sûr que ce ne sera pas tout à fait le même exercice. Alors, côté fidélisation, donc finalement on part à l'extrême maintenant sur cette étape-là aussi qui est fondamentale. Donc Clara qui nous dit comment entretenir le lien avec le client, quand un client entre dans mon office de tourisme, comment le fidéliser, améliorer ma relation avec lui. Alors Clara... Le micro marche? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je t'entends. Oui, moi c'est un petit peu particulier parce que je travaille dans un office de tourisme et aujourd'hui, on renseigne le client, on l'appelle plutôt le touriste, on le renseigne et on a une grande, on va dire une clientèle locale qui vient de 30-40 km. Et cette clientèle-là, quand elle vient une seule fois, on va dire, et puis elle ne revient pas spécialement. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais réussir à la capter, à trouver un moyen de récupérer une donnée peut-être. En fait, je ne sais pas comment garder le lien avec une personne où je me dis, elle peut revenir parce que ce n'est pas non plus très loin. Et aujourd'hui, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on récupère uniquement le code postal pour savoir d'où elle vient, mais on ne demande pas plus de choses à ce client-là. Et donc, soit il faudrait que... Je me demande qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour essayer soit de la faire revenir ou garder le lien, que ce soit avec notre page Facebook ou avec une newsletter, ou ce serait plutôt dans ce sens-là. Sans être non plus dans... j'ai pas envie d'agresser la personne, qu'elle se sente agressée, qu'elle n'ait pas spécialement envie de donner ses informations confidentielles. Soit au fil de la discussion, réussir à lui dire, écoutez, si vous voulez d'autres, je dis n'importe quoi, d'autres circuits de balade, on peut essayer de récupérer son adresse mail pour lui envoyer la newsletter. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est difficile de demander à quelqu'un ses données personnelles parce qu'on est plutôt dans une logique où on a trop de mails, on a trop de spam, on supprime les newsletters. Moi, je le vois plutôt comme ça. Ok. Pour le coup, si on est vraiment dans cette stratégie de fidélisation, est-ce que les outils sont déjà en place de ce qui permettrait de le faire en fait? Ce que je veux dire par là, c'est effectivement, si on questionne la personne à l'office de tourisme, si on lui demande son adresse, il faut qu'on justifie pourquoi on lui demande son adresse, parce quel est le gain pour lui en fait. Si on lui demande son adresse mail, c'est parce que on va lui envoyer un newsletter, mais le rassurer sur la fréquence peut-être. Enfin voilà, est-ce qu'il y a des choses déjà qui sont mises en place au niveau des outils en aval et qui pourraient justement être vraiment promus au niveau de l'accueil de l'office de tourisme pour finalement rassurer le client et dire en fait vous allez nous donner une partie de vos données personnelles, mais vous allez avoir ça en gain quoi en fait dans la balance. Est-ce que l'équipe d'accueil est très au clair par exemple sur ce qui existe au niveau des outils et de ce que vous pourriez mettre en place pour fidéliser? Alors pour la newsletter, en fait, ça serait plutôt adapter le discours qu'on a oui. en
en précisant voilà, que c'est une newsletter par mois, rassurer sur la fréquence. Et je me dis, pourquoi pas, vu qu'en fait, on a un écran à l'accueil, pourquoi pas leur montrer une newsletter. Ouais, ça me paraît une bonne idée, tout à fait, de montrer le contenu. C'est un exemple que je pourrais, qui peut facilement se mettre en place. Montrer, voilà, ça se compose comme ça. Vous recevez telle information. Si vous cliquez, vous pouvez télécharger vos randonnées ou les prochaines animations. Et dans le discours, je ne sais pas, est-ce que les équipes d'accueil ont finalement une sorte de brief de dire, voilà, vous accueillez le client, vous lui posez, donc j'ai bien entendu la question du code postal, mais est-ce qu'on pourrait imaginer, voilà, qui dans le fil de la conversation, qui cherche à savoir si la personne elle va revenir ou à quelle fréquence elle s'imagine revenir, et puis si par contre la personne elle dit oui, eh bien ça veut dire qu'il faut faire en sorte de récupérer au moins l'adresse mail, enfin, tout du moins se donner le moyen d'eux, et là rassurer sur la fréquence. Si finalement elle dit non, eh bien c'est peut-être de juste lui dire il y a la page Facebook, si vous voulez quand même nous suivre, c'est moins engageant, mais vous avez la page Facebook. Enfin, vous voyez, faire une sorte de brief d'accueil en fonction des éléments qui sont donnés assez naturellement par le client en fait. Ça, par exemple, la page Facebook, on n'en parle jamais. Ouais. C'est dommage. Ouais, mais effectivement, ça peut rassurer parce que la personne, elle n'a pas spécialement à donner une information, enfin son adresse mail. C'est ça. Mais après, il n'y a rien qui garantit qu'elle va vraiment aller sur Facebook, regarder notre... Et cliquer sur j'aime pour essayer d'avoir les... Non, c'est sûr. Mais j'ai envie de dire, c'est une stratégie de petits pas, là, en fait. Et c'est déjà au moins de faire encore peut-être plus le lien entre l'équipe d'accueil et l'équipe de promotion et chercher à placer les outils parce qu'effectivement, là, vous avez un point de contact qui est important. Donc voilà. Après, sur la fidélisation, aujourd'hui, Clara, tu disais, la clientèle, elle n'est pas fidèle. Vous avez fait des études là-dessus pour l'affirmer comme ceci ou... Non. Non, justement, on n'a pas de stratégie de GRC en place. On ne sait pas en fait qui vient, s'ils sont fidèles, s'ils reviennent. Parce que je pense... juste par rapport à la newsletter. Comment ? Juste par rapport à la newsletter, on voit si les personnes réservent ou on a toujours notre base de données un petit peu... Voilà, mais après, non, on n'a pas d'informations là-dessus, pas du tout. Par contre, par rapport à vos propriétaires de chambres d'hôtes dans l'Adon, on sait quand même qu'ils ont une clientèle relativement fidèle de Lyonnais qui viennent en week-end. Donc, est-ce que cet aspect de fidélisation, elle n'est pas aussi à travailler main dans la main avec les propriétaires pour qu'ils aient eux aussi des éléments de la part de l'Office de tourisme pour... je ne sais pas, le programme d'activité du prochain mois ou des 3 prochains mois, de qu'est-ce qui pourrait être déclencheur de séjour chez leurs clients. Enfin, est-ce qu'il y a ces notions-là, par exemple, d'échange d'informations? Pas du tout. Non, en toute honnêteté, pas du tout. C'est-à-dire que je suis incapable de savoir si aujourd'hui les chambres d'hôtes autour de notre office de tourisme, elles ont une clientèle fidèle qui revient chaque année. J'aurais peut-être plus l'information sur un camping, le domaine de la Banque qui est à Saint-Paul-de-Varax, qui lui a une clientèle lyonnaise, même qui nous communique un petit peu des informations. Et spontanément, nous, on va pas aller chercher ces informations ou leur demander. Non, c'est vrai que c'est pas du tout. Il y aurait des moyens, à part contacter chacune des chambres d'hôtes pour savoir s'ils ont plutôt une clientèle fidèle, ou alors est-ce qu'il y a d'autres moyens pour savoir Après, sinon, c'est de faire une étude clientèle globale au niveau du territoire, quoi. Mais ça reste une photographie à un instant T. Après, je me questionnais aussi sur et après je laisse la parole, sur cette notion de fidélisation. Qu'est-ce qui serait le levier pour les fidéliser? Est-ce qu'il faudrait que l'Office de tourisme soit force de proposition sur des coupons de promotion, par exemple? Si vous revenez, on vous offre 10% sur votre prochain séjour, ou finalement c'est quelque chose qu'il faudrait mieux gérer ça au niveau des propriétaires, enfin des prestataires. Qu'est-ce qui est aussi le levier, quel est le levier qui serait vraiment actif pour créer de la fidélisation, quoi? C'est sûr que ça serait un travail avec
avec, moi je pense principalement les hébergeurs du territoire, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment les hébergeurs qui vont être en contact direct avec le client, avec le touriste. Et c'est les hébergeurs, pour moi, qui vont principalement être les prescripteurs du territoire. Donc, c'est à nous, en tant qu'office de tourisme aussi, de créer un lien avec les hébergeurs, de leur donner tous les outils dont ils ont besoin. Là, je réfléchissais, pourquoi pas. Alors, il faudrait que j'en discute avec des hébergeurs, mais est-ce qu'ils seraient intéressés de recevoir en été, une fois par semaine, cette semaine en Dombes ou cette semaine sur notre territoire, il y a top 5 des idées à faire dans la semaine ou top 5 des sorties à faire dans la semaine, et que l'hébergeur, il utilise ça pour ses clients. Ah ben voilà, mardi, vous avez ça. Moi, je ne sais pas si ça les intéresserait. Alors, je me permets en tant qu'hébergeur, du coup. Ouais. C'est Aurore qui parle. Oui, c'est ça. Effectivement, voilà, nous, notre budget sud est très actif, et c'est effectivement ce qui se passe. On reçoit en fait en haute saison un calendrier. Il y a même des fois où je pourrais même afficher ce qu'on reçoit sur notre panneau, et ça explique le programme de la semaine pour nos clients sur les semaines de haute saison, juillet et août. Et c'est très intéressant, bien sûr. Nous, on les dirige bien évidemment vers l'office, on les dirige. Je suppose que vous faites aussi peut-être un dépôt de brochures, c'est très important aussi, des clients, voilà. Donc ça, forcément, les gens, pendant qu'ils attendent à la réception, font leur petite, prennent ce qui peut les intéresser pendant le séjour, mais d'être guidés, ils ont de plus en plus besoin d'être guidés. Alors c'est pas évident, mais c'est la réalité. Voilà, nous on informe beaucoup nos clients des animations sur le secteur grâce aux informations de l'office, ça c'est sûr. Et ça, c'est un calendrier que vous recevez par mail, ou c'est un calendrier qu'on vous dépose par mail, oui. Par mail, oui. Une fois avant la saison et après Non. Je ne sais plus la fréquence, il faudrait que je regarde, mais effectivement, c'est sur les quinzaines, je crois. C'est sur 15 jours. Parce que moi, ma crainte aussi, c'est par exemple, si on envoie des informations une fois par semaine ou 2 fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, est-ce que, vu que c'est la haute saison, est-ce qu'ils consultent ces mails? Est-ce que les hébergeurs ont le temps aussi à consacrer pour récupérer ces informations? Bien sûr. Après, de toute façon, la boîte mail, on y est toute la journée. C'est notre outil de travail principal. Nous, on a tous nos contacts de nos clients par email, nos réservations. Donc, on les consulte forcément. Et puis surtout, qu'en tant qu'hébergeur ou actif du tourisme sur le secteur, l'office de tourisme est un partenariat juste indispensable, en fait. Donc après, c'est propre à l'hébergeur de vouloir traiter ou pas votre mail, mais votre mail est de toute façon forcément important. Oui. Et puis, c'est vrai que, comme vous dites, Aurore, et comme je comprends, ce qui vous est livré par l'office de tourisme est déjà mis en forme. Là, vous n'avez plus qu'à l'imprimer et à l'afficher, en fait. Donc, le travail est… Alors, il y a de la mise en page, il y a quand même quelques… Mais le contenu est là et est intéressant, bien sûr. Et pour les clients, je pense qu'effectivement, c'est… Par exemple, moi, les hébergeurs, alors la plupart nous ont dit, qu'est-ce que recherchent les personnes? C'est quelles sont les choses à faire sur le territoire, quelles sont les balades à faire. Et je me dis, est-ce que ça peut les intéresser si, par exemple, je ne sais pas sous quelle forme, pourquoi pas un QR code que les hébergeurs auraient, les gens scannent et ça serait top 5 des balades à faire autour de l'hébergement. Oui, après, nous, on a déjà un QR code qui est fourni par un autre partenaire où il y a effectivement, parce que l'office a déjà travaillé à mettre, là, j'ai plus le nom en tête parce qu'il faut se remettre dans tout ça, mais j'ai plus le nom en tête. Comment c'est j'ai plus. Mais il y a déjà un QR code qui existe où tous les circuits de randonnée, de VTT, tout ça, sont à la disposition du client. Et nous, moi, j'ai affiché un QR code sur notre panneau d'affichage devant la réception. C'est avec l'application Un Outdoor, non? Oui, c'est ça, Un Outdoor. Voilà. Voilà. Donc, non, après, voilà, on a la chance d'avoir
des superbes outils mis en place. Il y a une vraie dynamique sur le secteur. Je ne sais pas dans quel secteur vous êtes, mais effectivement, voilà, nous, on a des outils qui sont très intéressants. Et puis après, quand je parlais d'un calendrier envoyé par l'Office, c'est plus pour des dates, vous voyez, des manifestations, des fêtes locales. Il va y avoir, par exemple, les feux d'artifice. Enfin, voilà, c'est des choses… mais comme il y a là, d'ailleurs, l'hiver, hein, parce que je reçois aussi… je crois que c'est Échappée Belle, hein, quelque chose comme ça qu'on reçoit très régulièrement. Donc, c'est vraiment un calendrier. Et là, on est plus dans de la date, finalement, de la manifestation pure et dure plutôt que de la découverte de la région. Après, Clara, moi, je voulais juste revenir sur cette notion de fidélisation et sur le fait de l'intérêt de promouvoir des promotions ou des offres un peu de privilèges. Ce serait, pourquoi pas, de créer une newsletter spécifique qui relaie les bons plans. Alors, bien sûr, au niveau de la fréquence, difficile de s'engager parce que vous ne savez pas forcément la visibilité sur les bons plans. Mais quand je vois, par exemple, la pratique du domaine de la Dombes, dès qu'ils ont des annulations, ils communiquent sur leurs réseaux sociaux pour retrouver un autre client. Ils font régulièrement aussi des offres. Peut-être que d'autres prestataires de la Dombes le font également. Peut-être que l'idée, ce serait aussi de créer une newsletter pour relayer toutes ces offres-là, en fait. Et là, ça donnerait peut-être un intérêt encore plus fort aux clients de dire, bah oui, des bons plans, je veux bien les recevoir, quoi. Ça serait, oui, une newsletter spécifique pour… Spécifique bons plans, pour relayer toutes les offres promotionnelles de tes professionnels, ouais. Ça, c'est super, oui. C'est une idée, hein, mais après… Oui, parce qu'aujourd'hui, nous, on fait une newsletter pour les professionnels, mais uniquement trimestrielle, où là, ça va être des informations sur la législation, des choses qui changent, je dis n'importe quoi, la taxe de séjour ou ce genre de choses. Ouais, mais effectivement, mettre en place une newsletter spéciale bon plan. Spéciale bon plan, et elle est poussée… autant que de besoin, tu as ton architecture de newsletter et tu n'as plus qu'à remplir le contenu qui t'est donné par les différents professionnels du moment, quoi. Clara, tu as eu beaucoup de suggestions là, dans ce temps-là. Est-ce que tu as les idées claires sur les prochains pas que tu vas pouvoir faire, essayer de faire? Oui, alors j'ai pas mal d'outils, parce que du coup, on a un petit peu dérivé, mais dans tous les cas, tout va me servir. C'est vrai qu'il faut qu'on travaille, du coup, dans un premier temps, le discours à l'accueil, le discours à avoir au niveau de notre newsletter, rassurer. Et puis aussi, dans la promotion de la page Facebook, essayer voilà, si la personne n'est pas intéressée pour recevoir la newsletter, on peut lui dire qu'elle peut quand même retrouver toutes ces informations sur notre page Facebook. Donc, il y a toute une partie discours et après la partie outils à mettre en place, comme voilà, les calendriers, les QR codes, les brochures. Alors ça, on le fait déjà, mais s'y tenir. Et la newsletter spécifique, effectivement, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas et je pense qu'il faut qu'on va le faire cet été. Là. C'est vrai que c'est facile à mettre en place et on a déjà notre base de données d'hébergeurs, de professionnels, donc… Puis je vois que certains de nos hébergeurs sont dans la news grand public. Donc je me dis, si vraiment je fais une news spécifique pour eux, pour leurs clients, ça pourrait encore plus les intéresser. Et puis, ça peut les aider effectivement à trouver des clients sur des périodes creuses ou voilà, quand il y a des annulations, de remplacer, quoi. Donc, merci pour tous ces outils, en tout cas, ces idées. Et de rien. Avec plaisir. Sarah, pour le coup, Alors, on n'a pas d'autres questions qui sont apparues sur le tableau. C'est pour ça qu'on a pu avoir du temps pour aller explorer un peu en profondeur les deux problématiques du coup d'Aurore et de Clara. Malheureusement pour Monique, sans le son, ça va être difficile de pouvoir apporter des éléments de réponse. Du coup, je redirige vers Valérie pour vous entretenir avec elle, pour répondre à votre problématique. Ce sera peut-être le meilleur moyen d'avoir des réponses. Et comme on s'est dit qu'on allait évidemment terminer à l'heure, je vous propose qu'on se dirige doucement vers la fin.
Et Valérie, on se demandait si ces moments qu'on avait pu avoir en visio étaient une bonne introduction. En tout cas, il y a vraiment cette possibilité de transposer des formats en présentiel. Et Valérie a besoin de vos retours pour savoir si c'est quelque chose qui vous intéresserait, quelque chose qui serait intéressant de décliner. Pour répondre ou contre, ou peut-être sur des ateliers en présentiel à l'avenir pour traiter de ce sujet, avec bien sûr la méthode agile. Je vous laisse quelques minutes pour répondre dans la rubrique de des sondages, s'il vous plaît. En attendant, je profite de ce petit temps que je vous laisse pour répondre au sondage, pour inviter les autres participants qui étaient présents aujourd'hui avec nous, et puis même ceux qui ne pouvaient pas être avec nous en temps réel et qui se sont inscrits, qui m'ont montré un intérêt pour ce sujet. N'hésitez pas à me contacter pour donner une suite. Si c'est par timidité que vous n'avez pas osé participer à la séance d'aujourd'hui, voilà, si on est... n'hésitez pas à me contacter pour traiter du sujet ensemble. Ce sera avec plaisir. Donc, tout le monde montre un intérêt pour finalement poursuivre le traitement de ce sujet en atelier en présentiel. Donc, j'en prends bonne note. On va voir, je vais voir ce qu'on peut organiser à l'avenir sur ce sujet. Merci beaucoup pour vos participations. Juste pour clôturer, je voulais juste vous rappeler, ça je vous l'avais dit aussi sur les précédentes sessions, mais des fois c'est bien de se répéter. On a les web séminaires outils qu'on a fait il y a quelques temps. Donc, comment fidéliser ses clients. Donc, un petit coucou à Clara, hein, peut-être que ça peut être bien de le revoir. Comment créer une newsletter percutante et comment bien segmenter sa clientèle pour avoir à disposition un fichier client qualifié. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me demander les liens replay pour les visionner à nouveau. Et donc, je vous remercie de votre participation. Excusez-moi, j'étais en train en même temps de lire le message d'Aurore qui est arrivé dans le chat. Oui, pas de souci. On peut, je vous appelle et on regarde ceci toutes les deux. Pas de souci. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Clara, j'enregistre les liens pour les replays, pas de problème. Je vois que ça réagit au niveau du chat, là, comme jamais. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie de votre participation. Et puis quelque peu en avance, je vous souhaite une belle saison. Merci et bonne journée à tous et à toutes. Au revoir. Au revoir. Merci.